La rencontre était tendue entre les responsables européens et chinois. La politique commerciale et la situation à Hong Kong étaient à l'ordre du jour du sommet entre les deux partenaires. Ces dossiers sont à l'origine de tensions. Les 27 expriment de sérieuses inquiétudes concernant la loi de sécurité voulue par Pékin sur le territoire de l'ancienne colonie britannique. Nous soutenons naturellement le principe un pays, deux systèmes, que nous notons que 50% des investissements européens en Chine transitent par Hong Kong. Nous notons qu'il y a 1600 entreprises européennes qui sont actives à Hong Kong et nous considérons qu'on doit respecter la neutralité politique de ces entreprises. Sur la question du commerce, l'Union souhaite sécuriser un accord d'investissement avec Pékin afin d'ouvrir davantage le marché chinois aux investisseurs européens. Pour conclure un accord d'investissement, il nous faudrait un engagement substantiel de la Chine concernant le comportement des entreprises détenues par l'État, la transparence sur les subventions et la transparence sur les transferts forcés de technologies. La pandémie a accentué les tensions. Les Européens évaluent la possibilité de diversifier les chaînes d'approvisionnement afin de réduire leur dépendance dans certains secteurs stratégiques. Ce serait de la folie de s'éloigner de la Chine, mais ce que je comprends, c'est que certains secteurs se sont révélés très importants pour notre sécurité en Europe, comme les produits pharmaceutiques ou les équipements médicaux. C'est l'un des sujets, mais alors cela deviendra plus cher. Est-ce que l'Europe et les compagnies d'assurance sont prêtes à payer pour ça ? L'Union a aussi fait part de ses inquiétudes concernant des campagnes de désinformation pendant la crise sanitaire.